Bonjour à toutes et à tous. Alors vous avez certainement entendu parler de la dernière polémique, si vous regardez la télé en tout cas, de la dernière polémique qui concerne encore une fois Jean-Luc Mélenchon. C'est un truc bien tordu comme d'habitude, hein, qui est parti du JDD, donc JDD qui appartient aujourd'hui à Bolloré. Cette polémique qui consiste encore une fois à accuser Jean-Luc Mélenchon d'antisémitisme, est parti d'une petite phrase qu'il a dite à Mende. Il a fait un discours de 1 heure et quart à peu près, et tout ce que ce journal a trouvé à sortir, c'est pas ce qu'il a dit d'intéressant, mais c'est une petite phrase qu'ils ont complètement déformée, qu'ils ont complètement détournée, pour l'accuser d'antisémitisme. Notre pays est coupable. Coupable d'avoir encouragé par le laisser-faire le meurtre et le crime généralisé. Voilà de quoi nous devons maintenant bien comprendre qu'il y a urgence. Mais il ne se passera rien. Car le ministre qui a été désigné pour s'occuper de l'Europe est quelqu'un qui est acquis à la politique de M. Netanyahou. Il se trouve que le ministre délégué chargé de l'Europe s'appelle Benjamin Haddad, et apparemment il est juif. En fait, on s'en fiche complètement qu'il soit juif. Seulement, ce qui est important, c'est qu'il est ministre délégué chargé de l'Europe, et ce qui est important, c'est ce qu'il a dit par le passé. Dans un passé assez récent, juste après le 7 octobre. Non, moi, je ne suis pas pour un cessez-le-feu. Israël a le droit de se défendre contre le terrorisme. C'est une réponse légitime à un acte terroriste barbare qu'a commis le Hamas le 7 octobre. Le Hamas, non seulement l'ennemi d'Israël, mais l'ennemi des Palestiniens, de la cause palestinienne, qu'ils prennent en otage dans la bande de Gaza. Donc en fait, si je comprends bien ce qu'a dit Benjamin Haddad, alors qu'il accuse le Hamas d'être l'ennemi des Palestiniens, il trouve normal qu'Israël attaque le peuple palestinien pour se défaire du Hamas, alors qu'il considère que le peuple palestinien est victime du Hamas. Donc en fait, les Palestiniens sont victimes 2 fois, mais ça ne le dérange pas. Ce qu'il dit n'est pas cohérent. Si on considère que les Palestiniens sont des otages du Hamas, on ne peut pas considérer qu'il est normal de tuer les otages pour tuer les preneurs d'otages. C'est pas cohérent. Il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Mais personne ne dit rien, tout le monde trouve ça normal. Et pourtant, Jean-Luc Mélenchon, averti qu'il est que le moindre mot qu'il va dire va être interprété, avait pris ses précautions avant de parler du ministre lui-même. Je vais vous faire écouter ce qu'il a dit avant. C'est très précis et très clair. Mais ça, bien entendu, ses détracteurs ne l'ont pas entendu, ne l'ont pas écouté, l'ont occulté volontairement, bien sûr. Parce que ces gens-là savent que la plupart des gens n'iront pas écouter la version originale. Ils se contenteront de ce qu'on leur a mâché. Ils n'iront pas vérifier. Allez toujours vérifier. Surtout maintenant, dans la situation dans laquelle on est, où l'information n'existe plus. Ce n'est plus de l'information que vous avez à la télévision, ce n'est plus de l'information. Donc quand on vous parle d'un fait, de quelque chose, surtout quand on vous met un petit extrait qui dure même pas 10 secondes de ce qu'aurait dit Mélenchon ou quelqu'un d'autre, allez vérifier. Allez vérifier ce qui a été vraiment dit. Voilà ce que Mélenchon a dit juste avant. Et il y a maintenant plusieurs mois que les Insoumises, par ma voix, les Insoumis, ont alerté en disant « la suite, c'est au Liban ». Je suis allé au Liban pour ça, pour montrer que nous avions compris ce qui allait se passer. Alors même que de tous côtés, on nous insultait et on nous prenait à partie en nous traitant d'antisémites, que naturellement nous ne sommes pas. Et si nous sommes offensés, c'est parce qu'aucun d'entre nous ne voit, n'accepte l'idée qu'il y a un lien entre l'idée que nous nous faisons de la politique, de l'humanité et le racisme, car l'antisémitisme est un racisme. Mais il est vrai que nous sommes absolument, totalement, complètement, radicalement hostiles à la politique de M. Netanyahou et que nous ne sommes pas d'accord pour qu'il ait le droit d'assassiner les Gazaouis et de déclencher la guerre dans toute la région. Du moment qu'on est juif, pour les sionistes, on doit
c'est un devoir, pour eux, ils considèrent que c'est un devoir de défendre la politique d'Israël, quelle qu'elle soit. Israël n'a pas toujours été sous gouvernement d'extrême droite, mais en ce moment c'est le cas. Et tous les juifs ne sont pas d'extrême droite. Ça serait aberrant que de penser que tous les juifs ont la même idée. Les juifs de New York, les juifs orthodoxes de New York, sont anti-sionistes. Ils sont même contre l'existence même d'Israël. Ils considèrent que la création d'Israël a été une faute. L'antisémitisme, c'est le fait de ne pas aimer les juifs, juste parce qu'ils sont juifs. Quand on critique la politique de Netanyahou, on critique sa politique. On ne critique pas le fait qu'il soit juif. On ne critique pas les partisans de Netanyahou parce qu'ils sont juifs, mais parce qu'ils sont partisans d'un gouvernement d'extrême droite qui massacre, sans distinction, une population, sous prétexte de se défendre contre un mouvement qu'ils appellent terroriste. Voilà les amalgames qui sont faits, et c'est volontaire. C'est fait volontairement, parce que comme ça c'est très facile. Du moment que vous êtes juif, on vous oblige à être pro-israélien, et si vous n'êtes pas juif et que vous critiquez le gouvernement israélien, vous êtes antisémite. Voilà, ce raccourci qui est fait. Quand on voit sur internet des gens qui ne cherchent pas à comprendre le côté politique de cette accusation d'antisémitisme, et qui, à tout bout de champ, écrivent « vous êtes antisémite », juste parce qu'on leur a dit à la télé, c'est quand même inquiétant. Les gens, normalement, devraient réfléchir. Mais il y en a plein qui s'en fichent, ils ne réfléchissent pas. On leur dit Mélenchon est méchant, Mélenchon est ci et ça. Donc pour eux, c'est acquis, il suffit qu'on leur dise, c'est bon. Ils n'ont jamais écouté un seul mot de ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon, ou de ce que disent les insoumis. Jamais un seul mot, ils n'écoutent pas. Ils écoutent la transcription qu'en font les médias, et puis nos opposants politiques. Cette façon de faire, d'accuser d'antisémitisme, c'est pas nouveau. Ça a déjà été fait pour des hommes politiques. Par exemple, Corbyn en Angleterre, et même Bernie Sanders aux USA, alors qu'il est juif. Par exemple, il y a le cas assez spectaculaire, si on veut, de l'acteur américain Dustin Hoffman. Dustin Hoffman est juif, c'est pas un secret, il l'a déclaré publiquement, il est juif, mais il est complètement opposé à la politique que fait Benjamin Netanyahou contre la Palestine. Il y est opposé depuis longtemps, parce que c'est pas un fait nouveau, ça n'a pas commencé le 7 octobre. En 2010, Dustin Hoffman a annulé sa participation au Festival international du film de Jérusalem, à laquelle il avait accepté de participer au départ. Il a annulé le lendemain de l'attaque de la flottille pour Gaza. La flottille pour Gaza, c'était une flottille de bateaux militants pro-palestiniens qui tentaient de briser le blocus de la bande de Gaza. Un blocus fait par Israël. Et donc l'armée israélienne a fait une opération militaire contre cette flottille le 31 mai 2010. Cette action avait été à l'époque condamnée par la communauté internationale, parce que déjà c'était considéré comme un acte contraire au droit international. Et Dustin Hoffman avait été vivement attaqué par les sionistes américains dans un journal qui s'appelle le Jewish Press, et qui ont quand même eu des phrases assez surprenantes. Je vous lis un petit extrait. Ce journal se présente comme étant le plus grand journal juif indépendant des États-Unis. Voilà ce qu'ils écrivaient sur Dustin Hoffman. Hoffman est quelqu'un dont la judaïté ne semble avoir joué aucun rôle dans l'existence, sinon d'avoir développé l'antisémitisme. De par sa petite taille, son appendice nasal, sa voix nasillarde et ses rôles de petit mec dégourdi, autant de caractéristiques qu'on attribue typiquement aux juifs. C'est ce qu'on lit dans ce journal sioniste. D'autres personnes, comme Bradley Burston, dit « il faut que ça cesse ». Parce que si les fanatiques, les partisans de l'apartheid et les fascistes de l'extrême droite israélienne
continuent de jouir de tribunes et de pouvoir se présenter comme des experts d'Israël, alors aucun de ceux qui souhaitent la destruction d'Israël n'aura bientôt plus besoin d'ouvrir la bouche. Donc en réalité, ces sionistes favorisent l'antisémitisme. Ce sont eux qui favorisent l'antisémitisme parce que ce sont eux qui font le lien, qui mettent le signe égal entre le fait d'être juif et le fait de défendre Israël. Alors il faut absolument, absolument que le public ne se laisse pas avoir avec ça. Il ne doit pas se laisser abuser par ces accusations d'antisémitisme qui ne sont absolument pas fondées. Alors j'ai cherché si Benjamin Haddad avait révisé sa position depuis les paroles qu'il avait eues en octobre. La dernière chose qu'a publié Benjamin Haddad sur son compte X, c'est un retweet de France Diplomatie. Ce tweet disait « En visite au Liban, le ministre Jean-Noël Barrot a rendu hommage aux 58 soldats français tombés lors de l'attentat contre le bâtiment Drakkar à Beyrouth en 1983. En déposant une gerbe, la France honore leur mémoire et réaffirme son engagement pour la paix et la stabilité dans la région. » Voilà, un tweet assez surprenant. Bon, c'est France Diplomatie qui l'écrit, c'est pas le ministre, mais c'est quand même assez surprenant au vu de ce qui se passe actuellement dans la région et par la faute de Netanyahou. Voilà, donc en fait, Benjamin Haddad n'est jamais revenu sur sa position. Il ne publie rien de personnel, aucune réflexion personnelle sur ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient, absolument rien. Voilà, comme si ça n'existait pas, en fait. Quand Jean-Luc Mélenchon affirme que ce ministre est acquis à la position de Netanyahou, ben je ne vois pas à quel moment Mélenchon peut être contredit là-dessus. Il n'y a aucun élément qui permet de penser autre chose. Donc ce que Mélenchon a dit, ça n'est pas que Benjamin Haddad est juif, c'est que Benjamin Haddad soutient un gouvernement génocidaire. C'est pas du tout la même chose. Je fais ce genre de vidéo pour montrer le plus possible que la manipulation est de mise en ce moment et depuis quelques années en France beaucoup plus que l'information. L'information, elle est soit tronquée, soit ignorée, soit occultée carrément, soit manipulée, soit interprétée, mais elle est jamais fiable. Mélenchon qui dit un mot, on tortille ce qu'il a dit, on change complètement la signification de ce qu'il a dit, en faisant croire qu'il aurait voulu dire autre chose. Non, Mélenchon, il parle franchement. Donc quand il dit quelque chose, il dit ce qu'il dit. Il ne veut pas dire autre chose. Il dit franchement les choses. Je vous souhaite une bonne manif pour ceux qui vont pouvoir y participer aujourd'hui dans toutes les régions de France. Et puis on va écouter ce qui se passe par rapport à la destitution de Macron. Cet après-midi, Barnier, le Premier ministre, va s'exprimer pour présenter son projet, quoi, en quelque sorte. Donc nous verrons tout ça. On va essayer de suivre tout ça de près. Voilà, je vous dis à bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bonne fin de journée. Au revoir.